Bonjour à tous, Denis Lemière pour Cinémaniacs. Aujourd'hui, je vous présente les 6 films de l'équipe originale de Star Trek qui sont maintenant disponibles en 4K Ultra HD. Donc, je présente ça tout de suite après le petit concours qui suit. Avant de poursuivre, j'aimerais vous inviter à participer au concours 999 offert par Cinémaniacs dans le but de gagner un abonnement mensuel pour la durée d'un an à Cinéclub de Cinéplex, vous donnant droit à un billet de membre mensuel, la possibilité d'économiser 20% sur vos collations et boissons préférées et de ne jamais payer de frais de réservation en ligne. Retrouvez le lien et le hashtag nécessaire dans la description de cette vidéo afin de participer. Le tirage se fera dès que la chaîne YouTube de Cinémaniacs atteindra 999 abonnés. Bonne chance! Juste avant de vous présenter les films en format 4K Ultra HD de l'univers de Star Trek qui met en vedette l'équipe originale de la série, juste vous parler un peu de les films les formats que j'ai eus pour ces films-là auparavant. Entre autres, une édition que j'adore qui est limitée, c'est l'édition du Calvin Timeline de Star Trek de 2009 en Blu-ray, où est-ce qu'on a l'Enterprise, le USS Enterprise NCC 1701, où est-ce qu'on lève la soucoupe et on a les disques en format Blu-ray à l'intérieur. Je trouve ça vraiment génial. J'ai eu la chance de voir cette édition-ci, qui est quand même assez limitée, qui est vraiment bien reproduit. Je trouve ça super cute d'avoir cette édition-ci. Pour les films en VHS, je les avais à un moment donné, je sais pas pourquoi. Je m'en suis débarrassé. J'ai jeté les cassettes VHS à un moment donné. On n'a plus de place dans la maison. Mais j'ai quand même, jusqu'à aujourd'hui, gardé tous les films là, en format DVD, que ce soit de Star Trek 1 à 6, Generations, First Contact, Insurrections, Nemesis. Il y en a des bons, il y en a des géniaux, il y en a des moins bons, mais j'ai tous ces films-là en version DVD. Puis, comme l'édition de Star Trek de 2009, qui a débuté la trilogie du Kelvin Timeline, j'ai l'édition Enterprise en Blu-ray, mais j'ai également le Blu-ray de Into Darkness. J'ai aussi le compendium des 2 premiers films en disque Blu-ray ici, avec les suppléments. Et également, lorsque je voulais avoir Star Trek Beyond, mais finalement, j'ai dit, putain, je vais tout mettre à jour et pogner ça, la trilogie du Calvin Timeline en 4K, qui me donne les 3 films en 4K et en Blu-ray dans le même boîtier avec Star Trek, Star Trek Into Darkness et Star Trek Beyond qu'il y a là-dedans sur 6 disques. Donc, j'ai ça déjà. Et maintenant, je peux vous parler des films de Star Trek. Juste préparer ça ici, la petite bannière en bas, ainsi que l'espace pour pouvoir vous montrer les disques. On va commencer avec le premier Star Trek de Motion Picture de Director's Edition. Ce film-là est remasterisé au complet. Je vais vous lire un peu les descriptions que j'ai à l'intérieur. Sur le boîtier. C'est ceci, la version définitive du réalisateur Robert Wise, impatiemment attendue par les fans de Star Trek depuis plus de 20 ans, est désormais méticuleusement restaurée et rematricée en 4K Ultra HD avec HDR10 et Dolby Vision. Je ne vais pas le mentionner à chaque fois, chacun des films que je vais vous parler, les 6 films ont tous été remasterisés en HDR et Dolby Vision, et celui-ci est pour une image optimale et un son optimal immersif en Dolby Atmos également. Cette édition indispensable comprend un disque Blu-ray en prime contenant des heures de suppléments nouveaux et classiques, dont du métrage en coulisses, des scènes supprimées et davantage. L'aventure débute quand un envahisseur extraterrestre non identifié détruit 3 puissants vaisseaux Klingons. Le capitaine James Tiberius Kirk reprend vaillamment la barre d'un USS Enterprise complètement transformé pour mener son équipage. Cette aventure trépidante, c'est un petit peu smooth comme film, là, marquant le lancement de l'une des séries cinématographiques les plus durables de tous les temps, et réunit la distribution de la série Star Trek originale, notamment William Shatner, Leonard Nimoy, DeForest Kelly, George Takei, Nichols, Walter Koenig et James Doohan dans le rôle de Scotty.
Il y a beaucoup de suppléments là-dessus, mais juste vous dire que vous avez le film qui est remasterisé avec des nouveaux effets visuels pour des effets spéciaux qui avaient soit manqué de temps ou d'argent lors de la sortie originale. On avait retapé une version il y a quelques années de ça, mais les effets spéciaux n'étaient pas vraiment là. Là, on a mis le Mech Plus Ultra dans la présentation visuelle et audio pour cette édition-ci de Star Trek The Motion Picture. J'ai Martin aussi je lui ai offert le coffret des 6 films que je vais vous montrer à la fin de cette vidéo-ci, mais qui va nous revenir dans un deuxième épisode qu'on va parler en profondeur les 6 films de Star Trek avec l'équipe originale, de l'univers de Star Trek, les suppléments, la comparer les éditions précédentes à celle-ci en 4K. Et puis ça va être un deuxième épisode qui va arriver dans les jours qui suivent. Mais d'ici là, cette vidéo-ci, c'est juste vraiment pour vous montrer les films qui sont disponibles à partir du 6 septembre 2022 en édition 4K Ultra HD. Donc ça, c'était pour Star Trek The Motion Picture. Deuxième film, l'un des plus populaires et considéré comme le meilleur de la franchise, Star Trek The Wrath of Khan, le deuxième film, La colère de Khan. Ce film, ça c'est pas mon préféré, mais ça reste quand même mon deuxième préféré et je considère que c'est le mieux fait de tous les films. Quand on dit des fois qu'un film peut être un chef-d'œuvre cinématographique, mais pas nécessairement être son préféré, ça c'est un bon exemple. The Wrath of Khan, je l'aime bien ce film-là. C'est un film que t'as pas honte de montrer au monde. Tu dis, regarde, tu vois un film de Star Trek, tu vois un bon film de Star Trek, tu montres The Wrath of Khan, puis les gens vont dire, non, non, c'est un bon film. Euh, pour celui-ci, Star Trek II, La colère de Khan, l'une des aventures les plus adulées et essentielles de l'univers de Star Trek, arrive sur 4K UHD, fabuleusement rematricé à partir des éléments filmiques d'origine, donc tous les films, donc ça aussi je ne vais pas vous le mentionner à chaque fois, c'est tout remasterisé à partir des bobines qui ont retrouvé des meilleures qualités possibles pour chacun de ces 6 films-là. Lors de manœuvres d'entraînement de routine, l'amiral James Tiberius Kirk semble se résigner au fait que cela puisse être la dernière mission spatiale de sa carrière. Mais un adversaire issu du passé revient pour réclamer vengeance. Entouré de sa troupe de surhommes bannis et génétiquement modifiés, Khan, interprété par Ricardo Montalban, un renégat brillant issu de la Terre du 20e siècle, a attaqué la station spatiale Regular One, dérobé un engin top secret nommé le projet Genesis et pris le contrôle d'un autre vaisseau de la Fédération, étant maintenant un piège mortel à son vieil ennemi Kirk qui risque d'entraîner la destruction de l'univers. Le montage cinéma original et le montage du réalisateur sont inclus, accompagnés d'une galaxie de suppléments. Donc ça, c'est pour The Wrath of Khan. Dans les suppléments, vous avez des commentaires audio du réalisateur Nicholas Meyer, et de d'autres personnes aussi qui se rajoutent aux commentaires. Vous avez aussi en exclusivité sur le Blu-ray Où l'homme dépasse l'homme, les effets visuels de Star Trek 2. Vous avez également Dossier 002 de l'Académie de Starfleet, le mystère derrière la planète Ceti Alpha 6. Également, James Horner, composition de Genesis, un hommage à Ricardo Montalban et davantage de suppléments qui sont inclus sur cette édition-ci 4K Ultra HD de Star Trek II, The Wrath of Khan. Donc, ça, c'est le deuxième de 6. Troisième film que je vous présente, c'est bien sûr Star Trek 3, The Search for Spock. Qui, si vous ne le regardez pas, vous allez manquer de quoi. Si vous sautez du 2 au 4, vous allez vraiment manquer de quoi d'important. C'est un peu un film de résurrection. Ce film-ci, c'est le troisième volet de la saga cinématographique originale en 4K. La défaite de Khan aux mains de l'amiral Kirk et la création de la planète Genesis constituent des victoires sans importance. Spock est décédé et McCoy est devenu inexplicablement fou. Puis, une visite inattendue du père de Spock fournit une réponse étonnante à ce mystère. McCoy possède en lui l'âme bien vivante de Spock. Kirk entreprend alors de s'emparer du USS Enterprise et de défier la quarantaine de Starfleet sur la planète Genesis afin de retrouver son ami, mais les Klingons préparent un rendez-vous funeste. Dans les suppléments que vous avez sur ce film-là, et en passant, Christopher Lloyd interprète un Klingon incroyable là-dedans. Là. Vous avez des commentaires de Leonard Nimoy et du scénariste Harvey Bennett, ainsi que du directeur de la photographie. Vous avez également des commentaires de Ronald D. Moore et de Michael Taylor. Vous avez sur le Blu-ray aussi ILM, les effets visuels de Star Trek, Spock, les premières années. Star Trek et et le temple de la renommée de la science-fiction et davantage d'autres suppléments sur cette édition aussi de The Search for Spock en 4K Ultra HD. J'ai bien hâte de voir ce film-là. C'est un film que les gens
vont généralement passer rapidement. C'est pas nécessairement le meilleur, mais c'est pas le pire, mais c'est un des plus importants de la franchise de l'équipe originale de Star Trek. Star Trek 3, The Search for Spock. Quatrième film, un qui est facile à présenter comme introduction dans l'univers de Star Trek, c'est The Voyage Home, le quatrième film de Star Trek, qui met en vedette encore là notre équipage préféré de Star Trek, mais qui font un voyage un bond dans le passé afin d'aller chercher des baleines. Des baleines. Baleines, disons-le comme on veut. Le quatrième film de la saga cinématographique, original du en 4K, lorsqu'une force extraterrestre d'origine mystérieuse menace l'atmosphère de la Terre au 23e siècle, Kirk et son équipage doivent remonter le temps jusqu'au San Francisco de 1986 afin de sauver l'humanité. Au cours de leur exploration de ce nouveau monde que leur est étranger, ils font la découverte du punk rock, de la pizza et des autobus exigeant la monnaie exacte, des notions qui leur semblent aussi bizarres que tout ce qu'ils peuvent croiser aux confins de la galaxie. Grâce à son suspense, son action trépidante et son humour souvent tordant, Star Trek 4 The Voyage Home est l'un des chouchous des amateurs. C'est le film le plus mainstream possible, le plus facile à présenter aux, euh, aux gens qui n'ont jamais vraiment regardé les films de Star Trek. Ça se passe, ben, pour nous maintenant, ça se passe dans le passé, mais lorsque le film est sorti, ça se passe dans le présent. Les gens du futur avaient une perception de ce qu'était le passé, et là, l'équipage de l'Enterprise vit dans notre présent. Et il y a des choses très comiques, il y a des allusions à du paradoxe aussi, avec des solutions scientifiques qui amènent à créer de l'aluminium invisible qui permet de pouvoir créer des cages d'aquarium euh, euh, plus minces et moins pesants que du verre trempé. En tout cas, il y a des choses assez spéciales là-dedans. Là, Scotty qui essaie de parler à un ordinateur vocalement. Aujourd'hui, on peut le faire, mais en 86, on ne pouvait pas. Donc, il y a comme c'est comme un in-between. Aujourd'hui, tu regardes le film, si tu l'as jamais vu, puis tu dis, ouais, ce qu'il parle dans Star Trek, on comprend pourquoi il parle de ça, mais on comprend pas pourquoi que les gens de 86 ne catchent pas qu'est-ce qu'ils disent. Il y a comme un côté bizarre un peu là-dedans. Euh, mais c'est un des préférés de la majorité des gens qui ont regardé des films de science-fiction. The Voyage Home, c'est le plus facile à comprendre un peu, malgré le fait qu'il y a un voyage temporel. Le film est superbe, c'est une belle cinématographie, c'est simple, il n'y a pas vraiment de guerre là-dedans, c'est plus un côté d'ignorance et de compréhension de société à travers The Voyage Home, et aussi de protection de la faune, la nature, les animaux, à travers un film de science-fiction. Donc, ça, c'est pour Star Trek 4 The Voyage Home, un de mes préférés. Pas le préféré, mais je dirais que c'est dans le peut-être mon troisième, quatrième préféré de la franchise. Cinquième film, Le Mal-Aimé, le petit cousin que personne aime, mais qu'on amène pareil au party de Noël. Star Trek 5, The Final Frontier. Et oui, on prend un vaisseau spatial afin d'aller rejoindre Dieu. C'est ça, en gros, l'histoire de ce film-là. Star Trek 5, The Final Frontier, film réalisé par William Shatner. Son chum Leonard Nimoy avait réalisé le quatrième, puis il s'est dit, c'est lui capable, moi aussi je vais le faire. Le problème, c'est que je pense que les gens à la direction de Paramount ont pas nécessairement euh, comment je peux dire ça, n'ont pas comme été généreux avec Shatner pour ce qui est de temps de production et budget pour la réalisation de l'histoire de ce film-là. Je vous parle vite vite de ce qu'il y a comme synopsis à l'intérieur de la boîte. Le cinquième film de la saga cinématographique, c'est l'équipage du vaisseau Enterprise de la Fédération. Excusez, l'équipage du vaisseau Enterprise de la Fédération est dépêché sur la planète Nimbus 3 pour négocier un enlèvement commis par un Vulcain, renégat qui s'avère un proche de Spock. Il se retrouve rapidement en route vers le centre de la galaxie, guidé par la quête obsessive du singulier individu pour une mystérieuse planète qui pourrait bien être la source de toute vie. Ça, c'est pour Star Trek 5 The Final Frontier, avec des effets visuels qui, my God, je suis curieux de voir quand ça va être en 4K, parce que même sur VHS, on voyait le côté maquette de l'Enterprise et des différents décors. Ouais, ok, j'ai hâte de voir. Je sais pas s'ils ont travaillé quoi que ce soit là-dessus, ça m'étonnerait. Pour les suppléments, on a des commentaires de différentes personnes, dont William Shatner et Liz Shatner. On a aussi des exclusivités Blu-ray avec base de données, l'hommage de Star Trek à la NASA, l'Académie de Starfleet, et plus de 2 heures de suppléments additionnels inclus sur ce film, ce boîtier 4K Ultra HD de Star Trek 5 The Final Frontier.
Dernier film que je vais parler, et c'est mon préféré, pour de vrai. J'étais à l'âge de voir ce film-là au cinéma et de vraiment apprécier les effets visuels, l'histoire, la trahison, la haine, la vengeance en différentes nations, des traités de paix, les gens qui vont manipuler en arrière pour faire la guerre, poursuivre la guerre à travers le temps. Donc, oui, Star Trek Six, The Undiscovered Country, c'est mon préféré. Je sais que en tant que film, cinématographie, histoire, effets visuels, The Wrath of Khan est une petite coche au-dessus de celui-là, mais ça reste mon préféré. C'est celle qui, j'avais l'âge parfait pour que ça devienne mon Star Trek. The Undiscovered Country, les effets visuels sont réussis, l'histoire est intéressante, et c'est, ce film-là, j'explique souvent aux gens, c'est peut-être la meilleure, la plus belle réussite de conclusion d'une saga pour une franchise. Bien sûr, Star Trek est construit par après, mais Star Trek, l'équipe originale avec Kirk, McCoy, Spock, Uhura, Sulu, Chekhov, Scotty, ce film-là est en anglais on dit un swan song, c'est un remerciement pour les fans. C'est une histoire qui est réussie. C'est des jeux d'acteurs faits là-dedans. Christopher Plummer est incroyable en General Chang. La mort du chancelier là-dedans qui est réussi. L'attentat. Tout le côté là, de prisonnier sur le ténètre de glace. Il y a plein de créatures bizarres. On est quand même limité du côté effets spéciaux, mais pour ce qui est de la crédibilité de l'histoire et de l'univers qu'on est là-dedans, ça tient la route. Donc, Star Trek 6, The Undiscovered Country, pour le sixième et dernier film de l'équipe originale au complet. Bien sûr, on a vu quelques-uns des personnages revenir dans d'autres films par après, mais ça, c'est cette édition-ci. C'est pour les 6 films originaux. Il y a également, je vous montre ça ici, ça c'est Martin qui a le boîtier maintenant, là, je lui ai donné pour qu'on puisse en parler dans un prochain épisode. Vous pouvez avoir les 6 films, c'est les mêmes disques qui sont à l'intérieur de ces éditions séparées, mais dans un boîtier unique où est-ce que vous avez à l'intérieur une boîte Blu-ray, où est-ce que vous avez les disques, les 6 disques Blu-ray avec les suppléments et un Blu-ray, le couleur noire à côté que vous voyez là, qui va avoir les 6 disques 4K pour avoir les films dans sa résolution maximale pour votre télé 4K à la maison. Ça, c'est un super boîtier. Ça vous permet d'économiser si vous voulez avoir les 6 films d'un coup ou si vous voulez acheter les films que vous préférez seulement, vous les acheter séparément. Je montre aussi à l'intérieur qu'est-ce que ça a de l'air. C'est le visuel est le même pour les deux boîtiers Blu-ray et 4K. Sauf que pour le 4K, en arrière, vous avez les descriptions un peu plus techniques. Et je vous montre ça à l'intérieur rapidement, les disques, comment ils sont insérés. C'est comme la plupart des boîtiers qui sont de nos jours présentés de cette façon-ci. C'est quand même très bien fait. Vous avez les 6 films en 4K dans la même boîte et au pire, lorsque vous regardez le film, vous avez juste à sortir la boîte noire puis vous gardez ça à côté de la télévision. That's it. Donc, ça c'est pour les films de Star Trek. J'espère que vous avez apprécié cette petite présentation. Je tiens à noter et à répéter un peu qu'on va avoir un deuxième épisode dans quelques jours où est-ce que moi et Martin Albert, on va discuter de long en large de la comparaison des éditions précédentes avec cette édition-ci en 4K, les mises à jour qui ont été faites par rapport surtout à l'édition du premier film, la nouvelle édition réalisateur, et puis qu'est-ce qu'on en pense maintenant aussi. Et Martin va certainement faire un lien avec, lui c'est un grand connaisseur de tout ce qui est les séries, Star Trek série originale, The Next Generation, Voyager, Deep Space Nine, Enterprise, Picard, toutes les séries qui ont été présentées même récemment. Il suit tout ça, tout ce qui est disponible en médias physiques. Il les a toutes. Je l'ai vu chez eux, c'est hallucinant. Donc, Martin, je lui ai proposé en échange du boîtier de collection des 6 films en 4K de pouvoir partager avec moi et avec vous sa connaissance, sa passion, son amour pour l'univers de Star Trek. Donc, on va revenir dans quelques jours avec un deuxième épisode par rapport à l'édition 4K des 6 films originaux de Star Trek et de cet univers qui ne cesse de vivre, de passionner, de divertir les gens, jeunes et moins jeunes, pour les fans de voyages, d'exploration spatiale. Je dis ça comme ça. Là-dessus, je vous dis merci beaucoup. Passez une bonne journée, une bonne semaine et longue vie et prospérité. Au revoir. Soyez des 1000 premiers abonnés à la chaîne YouTube de Cinémaniacs
pour courir la chance de gagner un Blu-ray Steelbook de collection du film Iron Man des studios Marvel. Retrouvez Robert Downey Jr., Terrence Howard, Gwyneth Paltrow, Jon Favreau et Jeff Bridges dans le film de l'univers cinématographique de Marvel. Le lien du concours est dans la description de cette vidéo afin de participer. Le tirage se fera dès que la chaîne YouTube de Cinémaniacs atteindra 1000 abonnés. Bonne chance!